Vous le savez, BMW traverse aujourd'hui une zone de turbulence. Figurez-vous qu'au deuxième trimestre 2024, le bénéfice de BMW a chuté de près de 8,6%. La faute à un marché chinois en berne, une concurrence féroce sur l'électrique et des coûts de production qui n'ont de cesse de s'envoler. C'est dans ce contexte délicat que BMW s'apprête à lancer sa nouvelle plateforme pour véhicules électriques, la Neue Klasse. Un pari audacieux, voire même risqué, qui pourrait bien déterminer l'avenir de la marque bavaroise. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Famille Électrique, moi c'est Laurent. Je vous remercie donc de suivre de plus en plus les vidéos que je produis. Aujourd'hui on va faire une vidéo consacrée vraiment à cette nouvelle plateforme BMW. C'est vraiment crucial et déterminant pour l'avenir de cette marque et de ce constructeur allemand, de ce constructeur européen. Avant qu'on commence, eh bien, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne puisque vous êtes encore aujourd'hui plus de 80%, même 88% à ne pas vous être abonné et pourtant à regarder les vidéos régulièrement. Donc ça ne coûte rien, c'est un petit clic de votre part et ça pourra faire grandir la chaîne ça me permettra aussi d'aller la présenter donc aux constructeurs et de pouvoir décrocher des essais de véhicules que je pourrais vous montrer sur cette même chaîne Famille Électrique. Voilà, donc faites-le et puis partagez-la aussi, ça peut être sympa hein, si vous êtes déjà abonné, pensez à partager sur vos réseaux sociaux. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc l'objet de cette vidéo, ce sera de regarder ensemble ce que c'est que cette nouvelle plateforme pour les véhicules électriques de BMW et voir si cette plateforme en fait est vraiment de nature à sauver quelque part la firme allemande et pouvoir en tout cas lui permettre de reconquérir des parts de marché, notamment en Chine, qui est le marché principal sur le segment des véhicules premium et même de luxe. Donc voilà, on va regarder ça ensemble. Alors, on ne peut pas parler de la Neue Klasse, désolé pour l'accent, je ne suis pas très germanique, sans évoquer son illustre ancêtre. Ben oui, parce qu'en 1961, BMW lançait déjà la Neue Klasse, originelle, une gamme de berlines révolutionnaire pour l'époque, ce qui comprenait donc un design novateur, des performances accrues, et donc cette Neue Klasse de l'époque a littéralement sauvé BMW de la faillite, déjà à l'époque, et a défini le style de la marque pour des décennies et des décennies. Aujourd'hui, BMW renoue avec ce nom mythique pour sa nouvelle plateforme consacrée 100% aux véhicules électriques du groupe, en espérant bien évidemment un succès tout aussi retentissant que dans les années 60. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? La Neue Klasse, c'est une plateforme entièrement dédiée aux véhicules électriques, une rupture par rapport aux plateformes précédentes ou actuelles de BMW, qui sont des adaptations généralement de modèles thermiques. Cette nouvelle architecture intègre les batteries directement dans la structure du véhicule, ce qui va vraiment tout changer. Voici les points clés que je vous propose de retenir. Alors déjà, on sera sur des batteries intégrées de 75 à 150 kWh. Donc cette nouvelle plateforme offrira une grande variété pour des autonomies très variées, répondant à plein de besoins différents. Déjà, BMW prend le contrôle de la production de ces batteries avec des cellules cylindriques plus performantes et moins chères que les cellules prismatiques utilisées actuellement par les modèles de la gamme. Ces cellules offrent une densité énergétique supérieure avec jusqu'à 19,6% d'énergie supplémentaire par kilogramme par rapport aux cellules Tesla 4680. On parle d'un gain d'énergie de 30% par rapport à un encombrement identique. BMW prévoit de produire ces batteries dans 5 nouvelles usines mondiales, optimisant ainsi la logistique et réduisant l'empreinte carbone. Ces usines seront pour 4 d'entre elles opérées par 2 fabricants très expérimentés. D'une part EVE Energy et de l'autre côté CATL, qui ouvriront chacun 2 sites en Chine et en Europe. Le site européen de EVE Energy sera installé à Debrecen, donc en Hongrie, juste à côté de l'usine BMW. En 2026, plus de 1000 salariés y travailleront. Le projet a été conçu avec de nombreuses dispositions pour limiter l'impact environnemental de la production. Par exemple, l'eau utilisée sera recyclée, l'énergie solaire et un système de stockage de l'énergie seront utilisés pour une meilleure gestion de l'énergie et une limitation de l'émission de carbone. Alors, on parle d'un gain d'énergie qui serait de 30% pour un encombrement identique. Comme je le disais, c'est assez phénoménal. Les batteries cylindriques destinées à la prochaine génération de véhicules électriques du constructeur allemand seront au format 46-95 qui a un diamètre identique mais plus long de 15 mm par rapport aux 46-80 qui sont utilisés par Tesla. Donc, dans ce format, elles équiperont les berlines du constructeur allemand. De leur côté, les SUV bénéficieront d'un second modèle d'une longueur de 120 mm. EVE Energy
annonce deux densités énergétiques, 260 et 280 Wh par kilo, à comparer aux 234 Wh par kilo des 4680 de Tesla. Donc si on fait le calcul, ça fait jusqu'à 19,6% d'énergie supplémentaire stockée par kilogramme de batterie. Même les CATL Q-Line ne font pas mieux avec 255 Wh par kilo. Autre point super essentiel, les futures batteries BMW offriront une charge ultra rapide jusqu'à 270 kW basée sur une architecture 800 volts. Donc imaginez, ça va faire à peu près 50 km d'autonomie récupérée en 1 minute. Des motorisations sur mesure aussi seront sur cette plateforme. Elle est conçue pour accueillir un ou deux moteurs électriques avec des puissances allant de 268 à 1341 chevaux, vous imaginez. Donc on aura des propulsions, alors des transmissions intégrales. Il y en aura vraiment pour tous les goûts, pour tous les besoins, pour tous les usages. BMW, bien sûr, n'est pas le seul sur le marché des véhicules électriques premium. Il y a de la concurrence et elle est très rude avec des acteurs comme Audi, Mercedes, Tesla, Porsche et sans parler des constructeurs chinois premium comme NIO, Yangwang, Denza. La Neue Klasse aura-t-elle les armes pour s'imposer? C'est ce qu'on va essayer de voir. Avec un potentiel allant jusqu'à 1000 km, la Neue Klasse pourrait bien surpasser ses rivales, mais attention, les chiffres d'autonomie annoncés par les constructeurs sont souvent optimistes. Il faudra attendre les tests en conditions réelles pour se faire bien sûr une idée précise. Au niveau performance, la possibilité d'une configuration à 4 moteurs développant 1341 chevaux, ça promet des performances assez explosives pour les versions M de la marque, de quoi faire trembler la Tesla Model S Plaid ou la Porsche Taycan Turbo S par exemple. Au niveau des technologies embarquées, BMW mise sur l'innovation avec un affichage tête haute panoramique, le Panoramic Vision, qui s'étend sur toute la longueur du pare-brise. C'est une première sur ce segment. Cet affichage permettra au conducteur de visualiser bien sûr toutes les informations essentielles sans avoir à quitter la route des yeux, mais c'est surtout la taille de cet écran qui impressionne. Il y aura aussi une IA intégrée, ce qui est essentiel maintenant pour vraiment conquérir le marché chinois. Ils sont très très friands de cette technologie. Effectivement, tous les critères liés à la technologie, c'est vraiment crucial pour le marché chinois et pour le reconquérir, il faudra vraiment mettre le paquet et ça viendra aussi sur les marchés occidentaux. Donc ça paraît vraiment être une bonne stratégie pour BMW de mettre l'accent sur les nouvelles technologies. Au niveau des prix, difficile de dire ce qu'il adviendra de la politique tarifaire du Bavarois, mais la production de batteries en interne, en partenariat avec CATL et EVE Énergie, devrait permettre à BMW bien sûr de réduire ses coûts et de proposer des véhicules électriques qui seraient plus abordables. Ça, c'est un sérieux argument à venir face à la concurrence. D'ailleurs, dans une autre vidéo, je vous ai montré que BMW aussi mettait en place des systèmes de production beaucoup plus automatisés. Allez la voir, je pense que ça peut être intéressant aussi de compléter celle-ci par ce que met en place BMW en termes de véhicules entièrement autonomes qui vont parcourir leurs usines pour passer d'étape en étape. Donc voilà, ça aussi c'est un processus nouveau chez BMW qui risque aussi d'avoir un impact sur à la fois la production, la rapidité de production, donc la rapidité de livraison, et aussi sur peut-être une baisse de coûts à venir. BMW a déjà donné un aperçu de ses ambitions avec le concept Vision Neue Klasse, présenté au salon IAA de Munich en 2023. Design futuriste, ligne épurée, un habitacle plutôt minimaliste, et puis l'affichage donc vraiment panoramique dont je vous ai parlé. Mais bon, c'était un concept et là maintenant on parle vraiment de modèles à venir en production. Donc dans le concret, le premier modèle avec cette nouvelle plateforme de série sera le nouveau BMW iX3 dont la production doit démarrer au deuxième semestre 2025. On a déjà aperçu d'ailleurs des prototypes camouflés en phase de test et il semblerait qu'ils reprennent certains éléments de design de ce concept Vision dont je vous ai parlé. Il sera proposé bien entendu en plusieurs versions. Il y en aura une d'entrée de gamme, donc la iX3 40, mais il y aura sans doute une version M60 iX-Drive qui sera beaucoup plus performante et puissante, avec potentiellement jusqu'à 600 chevaux. D'autres modèles sont aussi dans les cartons, notamment il y a une berline électrique de la taille d'une série 3 qui pourrait s'appeler i3 et donc concurrencera la Tesla Model 3. Il y aura aussi des modèles spécialement conçus pour le marché chinois, d'après ce qu'on lit, des véhicules électriques pour la marque Mini également, les citadines i1 et i2. Il y aura aussi donc un SUV iX4 qui lui est attendu pour 2026. BMW a déjà choisi ses sites de production, donc il y aura Debrecen donc en Hongrie et Shenyang en Chine pour les premiers modèles en 2025. L'Allemagne suivra en 2026 ainsi que le Mexique en 2027. C'est vraiment donc une offensive mondiale que nous prépare le constructeur allemand. Alors, chose très très étonnante par contre, c'est une surprise, cette nouvelle plateforme, elle n'est pas réservée aux seuls véhicules électriques. BMW a priori a confirmé que la plateforme sera aussi
utilisés pour des modèles thermiques, à commencer par la future série 3 en 2026. Et il y a même des photos qui circulent de prototypes qui sont camouflés avec des sorties de pots d'échappement. Alors pourquoi ce choix? Plusieurs raisons. D'abord la flexibilité avec la Neue Klasse. Ça permettra donc à BMW de s'adapter à la demande, de passer soit sur du tout électrique ou alors de permettre encore de l'hybride du thermique même. Puis également, il y a aussi l'aspect réduction des coûts. Utiliser une seule plateforme pour les modèles électriques et thermiques, bien évidemment, ça permet de réaliser des économies d'échelle. Il y a aussi l'aspect transition progressive. BMW peut ainsi proposer une gamme de motorisation variée et accompagner ses clients dans la transition vers l'électrique. Il y a des clients qui ne veulent pas passer aujourd'hui sur l'électrique pur et dur, donc il faut aussi pouvoir leur répondre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, ça sera une plateforme dédiée à la base à l'électrique qui sera adaptée pour le thermique et non pas l'inverse comme ça a été le cas jusqu'à présent. Et ce qui faisait des véhicules pas très efficients, pas très efficaces d'un point de vue électrique. Donc là, voilà, on bascule dans le monde inverse. Plateforme électrique 100% qui pourra être adaptée à des modèles thermiques ou hybrides. On en arrive déjà à la conclusion de cette vidéo avec cette Neue Klasse qui franchement est un pari pour BMW, vraiment un pari sur l'avenir, un pari sur l'électrique et un pari sur l'innovation technologique et la flexibilité que cela pourrait apporter aussi à la gamme. Est-ce que ça sera suffisant pour vraiment reconquérir les marchés chinois notamment, mais pas que, également européens, donc les marchés du premium et le marché du luxe à partir de 2025 et 2026? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je pense que c'est plutôt bien vu de la part de BMW d'enfin embrayer vers des plateformes 100% électriques, d'enfin embrayer vers de la haute technologie embarquée dans ces véhicules, parce que c'est aujourd'hui une demande, notamment chez des gens qui vont mettre 60 000, 70 000 euros dans une voiture. Aujourd'hui, c'est vraiment un peu compliqué de ne pas parler de technologie, de ne pas parler IA. C'est compliqué de ne pas parler de toutes ces technologies qu'apporte en fait l'électrique quand on est sur des véhicules à ces tarifs-là. Il y a peut-être un autre problème aussi qui est inhérent aux marques allemandes et notamment à BMW, c'est ces catalogues en fait d'options. Je pense que la marque aurait aussi tout intérêt à faire un peu plus comme les Chinois, c'est-à-dire que globalement il y a 3 finitions, 3 versions, 2 batteries, une petite, une grosse, et puis c'est toute option quasiment, parce qu'aujourd'hui quand on met ce prix-là, on a envie d'avoir un véhicule qui soit vraiment complet, fini. Donc voilà, moi je pense que c'est plutôt de bonne aloi et je pense que c'est plutôt un bon virage que prend BMW en allant vers de la technologie supérieure, en allant vers en tout cas une plateforme 100% électrique. Ça devrait pouvoir faire de bons véhicules efficients, efficaces, peut-être aussi pouvoir réduire les coûts de production. Donc ça va dans le bon sens et moi vraiment je leur souhaite de réussir parce que BMW c'est quand même une marque européenne de renom. Ça a fait des beaux jours du premium européen. Ça doit encore le faire et je leur souhaite vraiment d'y arriver. En tout cas, on arrive très vite en 2025 avec le lancement de cette iX3. J'espère vraiment que ça sera un beau modèle et qui va bien fonctionner. J'ai hâte de pouvoir le découvrir avec vous, éventuellement même de le tester quand il sortira pour vous. Et pour ça, je termine et je conclus en vous demandant encore une fois de liker la vidéo, mais surtout de vous abonner, ça ne vous coûte rien, et de la partager, ça fera vraiment grandir cette chaîne. Merci à vous, je compte sur vous, merci d'avoir regardé jusqu'ici, à très bientôt sur Famille Électrique, ciao.